le personnage le plus connu de Bungo Stray Dogs, mais aussi l'un des plus énigmatiques. Aujourd'hui, je vous propose une analyse sur le personnage de Dazai Osamu. Il s'agit d'un personnage complexe, avec de nombreuses facettes, avec un lien en particulier, son rêve. Mais nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Je tiens à préciser qu'il s'agit de mon analyse, et si je me trompe sur certaines choses ou si j'en ai oublié, les commentaires sont là pour ça. Cette vidéo est divisée en 4 parties, dont une séparée en 3 sous-parties. Je vous conseille d'avoir lu les poèmes de Tsuya Nakara, notamment La tristesse est salie, ainsi que La déchéance d'un homme de Dazai Osamu, le manga et les light novels. Et du coup, cette vidéo contient beaucoup de spoilers. Dazai est reconnaissable grâce à son manteau et surtout grâce à ses bandages. Outre ça, il porte une chemise avec des rayures bleues, ainsi qu'un gilet noir et un pantalon beige. Ici, on va surtout s'intéresser aux couleurs. Son manteau est couleur sable, ni marron ni gris. Cela peut nous montrer une éventuelle facette de lui à l'agence, celle de l'idiot, ni trop gentil, ni trop méchant. En dessous, ce qu'il cache, son gilet noir, c'est sa facette beaucoup plus sombre, qui pourrait représenter son passé à la mafia. Et encore plus cachée, celle qu'il garde uniquement pour lui, sa chemise bleue et blanche. Le blanc peut représenter son envie de faire le bien, et le bleu peut représenter soit Tsuya, soit Oda. Pour moi, c'est plus probable que ce soit Oda. Pour les bandages, c'est peut-être la souffrance qu'il ressent et qu'il cache en dessous de tout. Pour son design à la mafia, c'est clair et net, il porte presque uniquement des vêtements noirs. Hormis sa chemise qui est blanche et qui là pourrait signifier qu'il veut faire le bien au fond de lui ou tout simplement son innocence d'enfant, car on le rappelle, il a entre 14 et 18 ans. Ses vêtements noirs montrent de lui sa facette de grand tortionnaire, de démon prodige. Son bandage à l'œil, c'est son aveuglement par la violence de la mafia. La seule différence entre son design de 15 et de Dark Era, c'est sa veste, qui nous montre qu'avec le temps son innocence d'enfant part de plus en plus. Dazai est recueilli par Mori à l'âge de 14 ans. On ne connaît rien du passé de Dazai avant cet événement, hormis qu'il a déjà eu une proposition pour intégrer SHIP, l'organisation des enfants abandonnés, et qu'il a refusé. Mais on y reviendra plus tard. Il est tout de suite introduit à l'horreur de la mafia en devenant le témoin de la mort de l'ancien chef. Cependant, on sait que son rêve date d'avant son entrée à la mafia. Mais n'oublions pas une chose, il n'a que 14 ans. Dès que l'on voit Dazai pour la première fois, si on suit l'ordre chronologique, on comprend que quelque chose cloche. Pourquoi Mori a choisi un enfant pour l'aider à bâtir un empire criminel à Yokohama? Ça, c'est la question qu'on se poserait si on connaîtrait pas Mori. Mais on le connaît, on sait ce qu'il est. Par la suite, après quelques mois et une montée des échelons digne d'un record du monde, Dazai rencontre Akutagawa et fait de lui son bras droit. Or, Akutagawa n'est pas assez bien, il n'est pas assez fort pour Dazai. C'est alors que Dazai répercute sa haine sur Akutagawa comme un chien. Après quelques années à la mafia, Dazai est considéré par la quasi-totalité de ses connaissances comme un mafieux, non un simple enfant. Alors Dazai ne se voyait plus comme un humain. No longer human. C'est ainsi qu'un jour il rencontra Oda Saku, un homme de 5 ans son ami. Il était aussi de la mafia, or lui ne tuait pas. Oda Saku et Dazai développèrent une amitié forte, la seule que Dazai avait eue. Oda Saku, lui, avait compris le mal-être de son ami et le considérait comme un homme. Il avait l'habitude de traîner dans un bar avec un autre ami, Ango. Mais la lueur s'est rapidement éteinte. Dazai avait compris que cette mission allait être fatale pour son ami. Mori l'avait quand même envoyé. Dazai était parti l'aider, ce qui était synonyme de trahison envers la mafia. Il courait pour sauver son ami, mais il arrivait trop tard. Oda Saku lui a alors demandé d'être du côté des personnes qui sauvent autrui. Peut-être que sa vie serait moins un calvaire en aidant les autres. Dans un ultime souffle, Oda enleva le bandage à l'œil de son ami, comme si celui-ci n'était, dès lors, plus aveuglé par la violence de la mafia portuaire. On sait que Oda Saku est le personnage qui tient le plus à Dazai et auquel Dazai le tient le plus. Et
cet événement a détruit complètement Dazai. À l'âge de 20 ans, Dazai est embauché à l'agence des détectives armés. Il est devenu quelqu'un de calme, enthousiaste, et n'a pas oublié son rêve. 2 ans plus tard, il rencontre Atsushi, un jeune tigre, qui est chassé par la mafia portuaire après son adhésion à l'ADA. Il relie avec la mafia de son plein gré, et nous fait comprendre qu'il n'aime pas vraiment Mori. Akutagawa est jaloux d'Atsushi par le fait que Dazai le préfère à Akutagawa, mais Dazai a quelque peu changé et décide alors de féliciter son ancien élève. Pour Dazai, l'agence est peut-être un refuge pour oublier son passé et ses pensées sombres, même si elles sont toujours là. Et tout ça, grâce à Oda Sako. Chuya, un garçon du même âge qu'il a rencontré lors de sa première mission. Un garçon qui lui aussi se sent pas vraiment humain. Bon, c'est pas vraiment pour la même raison. En face de lui, Dazai va être un peu plus enthousiaste. Il va plus sourire et s'amuser avec son fidèle toutou. À la mafia, les 2 adolescents sont partenaires de crime. Ils sont appelés les Doubles Noirs, les Twin Stark, Sukoku. Étant donné le lien entre les 2 personnages, je me suis dit qu'il serait intéressant de regarder du point de vue de Chuya, plus précisément du vrai Nakahara Chuya. L'inspiration d'Asagiri pour les personnages est orientée vers la littérature. Le pouvoir de Chuya correspond au poème La tristesse et Sally. Dans le 3e couplet, il dit « Sally est la tristesse qui, dans son grand ennui, ne rêve que de mort ». À l'origine, le poète parlait de l'amour de sa vie, Yasuko. Mais dans Bungo Stray Dogs, on peut l'assimiler à Dazai, en vue de la relation étroite des Doubles Noirs dans le manga. Ainsi, Dazai serait assimilé à la tristesse de vivre. Ce qui nous explique cette strophe, c'est que Chuya a probablement, tout comme Oda, remarqué le mal-être de Dazai. Alors, on peut imaginer 3 possibilités. Soit il s'en fout complètement, soit il ne veut pas ou ne peut pas lui dire, peut-être à cause de Mori qui lui interdit, ou juste parce que maintenant Dazai est à l'agence. Soit il attend le moment propice pour lui dire. Ça reste une théorie pour l'instant, mais on est là pour réfléchir à des éventualités et se dire « et si ?» Le personnage de Dazai est inspiré de Yozo, le personnage principal de La déchéance d'un homme. On y retrouve son goût pour son rêve, sa bêtise et surtout son mal-être. La déchéance d'un homme nous est contée par nul autre que Yozo lui-même en écrivant ses pensées sombres comme dans un journal intime. On va s'intéresser à 4 choses en particulier. Ses relations avec sa famille, la fin du premier chapitre, Takeichi et la fugue. Tout d'abord, les relations avec sa famille sont fermées. Son père est souvent en voyage, il ne lui parle pas beaucoup et son frère prend les décisions pour Yozo. Il fait partie d'une famille nombreuse, composée de beaucoup de filles et souvent malade. Pour ce qui est de la fin du premier chapitre, Yozo nous dit « Cela aurait fini sans que, dressé contre ma vie, je fusse livré à des souffrances infernales pendant des nuits entières. Bref, si je n'ai dénoncé à personne les crimes haïssables de nos domestiques masculins et féminins, des crimes haïssables pendant des nuits entières, on ne peut penser qu'à une seule chose qui a eu lieu dans son enfance. Pour Takeichi, il s'agit d'un de ses seuls amis, un ami qu'il aimait bien. Pour finir, dans le dernier chapitre, Yuzo fugue de chez Hirame, après sa tentative avec Tsuneko qui, elle, n'a pas survécu. Pour passer en revue tout ça, on peut imaginer que Dazai a fugué de chez lui à cause de sa famille trop sévère et aurait essayé d'accomplir son rêve. Pour l'événement avec les domestiques, il y a la possibilité que ce soit passé comme écrit, donc commis par des domestiques, ce qui rajouterait une chose au mobile de Dazai pour avoir fugué, ou ça pourrait être commis par Mori, car on le connaît Mori. Et Takeichi aurait un lien avec Chuya du fait que Dazai s'ouvre un minimum à lui, comme Yozo le fait avec Takeichi. Ça serait pas Oda Sako parce qu'il y aurait un lien beaucoup plus fort entre les deux. Par exemple, Dazai aurait tout fait pour garder des contacts avec Oda, alors que Yozo n'en a pas gardé avec Takeichi.
De plus, Yozo appelle Takeichi par son prénom, tout comme Dazai appelle Chuya par son prénom. Ensuite, Beast. Dans Beast, on apprend que Dazai tient vraiment à Oda. On apprend surtout qu'il a besoin d'un ami, et on sait tous comment ça finit. Le lien entre le Dazai de Beast et le Dazai de la timeline originale, c'est Yozo. Dazai dans le manga représente largement la manière dont les autres voient Yozo, alors que dans Beast, Dazai représente les pensées de Yozo. Et évidemment, on sait tous comment ça termine. On voit également le lien étroit entre Odasaku et Dazai, à quel point Dazai tient à Odasaku au point de finir comme il a fait. Dazai est un personnage certes complexe, mais pas incompréhensible. On s'attache vite au personnage par son aspect comique et débile, mais quand on l'observe bien, on voit qu'il y a beaucoup plus derrière ces nombreuses facettes. J'ai fait beaucoup de théoriques, et il s'agit de mon point de vue. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises, sinon dites-le moi. Dazai est l'un de mes personnages préférés, donc j'ai adoré faire cette vidéo. Je compte faire d'autres analyses sur d'autres personnages, ou même une œuvre entière, peut-être Omori, je vais voir. En tout cas, si vous avez aimé, merci. N'hésitez pas à checker ma chaîne pour voir mes dessins sur PSD. A bientôt et merci d'être resté jusqu'à la fin.